Dans cet épisode, je vous propose de découvrir des stratégies pour demander une augmentation de salaire et l'obtenir. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie, je suis le Dr Yannick Pauly et comme d'habitude dans ces épisodes, je vous propose de découvrir des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur de notre évolution et d'une vie pleinement vécue. Alors aujourd'hui, je sais que cet épisode, énormément d'entre vous vont l'apprécier. C'est le but aujourd'hui de vous montrer comment faire une demande d'augmentation de salaire si vous êtes employé et l'obtenir. Okay? Et pour ça, je vais vous proposer de découvrir cette stratégie. Donc ne perdons pas de temps, je sais que c'est quelque chose qui vous intéresse. Alors, première des choses, avant même de demander un entretien pour faire votre demande, c'est de faire une liste détaillée de vos accomplissements. Et ça, c'est très très important. Vous allez vraiment faire une liste de tous les accomplissements que vous avez faits dans votre rôle. Okay? Ça, ce que ça va faire, c'est que, ça va vous faire prendre conscience de tout ce que vous apportez à la compagnie. Très souvent, vous êtes dans la routine quotidienne et puis vous oubliez un petit peu la valeur potentiellement que vous amenez à cette compagnie. Donc, c'est toujours bien de reprendre conscience de ça. Peut-être que certains d'entre vous, vous aimeriez gagner un petit peu plus, puis vous vous rendez compte que lorsque vous asseyez pour faire votre liste détaillée, vous remarquez que peut-être vous n'étiez pas aussi présent que vous auriez pu l'être, peut-être que vous avez un petit peu traîné la savate, et puis peut-être que vous êtes un peu reposé sur les lauriers, et que finalement, vous ne méritez peut-être pas l'augmentation que vous espérez. Désolé, mais ça fait aussi partie de la réalité. Ok, mais j'espère que vous êtes une personne qui est engagée dans votre position, que vous êtes présent, et puis que vous donnez le meilleur de vous-même sur votre place de travail, ce qui va vous permettre aussi ensuite de demander plus. Donc, faites la liste la plus détaillée de vos accomplissements, mémorisez-la, et puis vous allez voir que ça va vous donner une forme de confiance intérieure lorsque vous aurez cet entretien. Okay? Ensuite, vous créez une liste de vos devoirs et de vos responsabilités, et comment vous les menez à bien. Cette liste-là, c'est une liste qui va vous aider à avoir beaucoup plus confiance en vous. Cette liste-là, c'est pour montrer à votre employeur que oui, vous avez des devoirs, des responsabilités, et montrer des exemples concrets de comment vous les avez menés à bien, et surtout, si vous avez donné plus que ce qui était attendu de vous, démontrer comment vous avez apporté ce petit plus que les employeurs recherchent aussi. Okay? Troisième stratégie, c'est soyez très clair. Soyez très clair. Très clair sur quoi? Sur votre augmentation. Ouh là là, difficulté, augmentation. C'est un N, ok? Vous le reconnaissez, un peu bizarre, peut-être un peu artistique, mais c'est un N. Soyez clair sur votre augmentation. Combien est-ce que vous voulez? Parce que si vous n'êtes pas clair sur ce que vous voulez, comment est-ce que vous voulez pouvoir communiquer clairement avec votre employeur? Donc soyez très clair sur la quantité d'argent que vous désirez en plus chaque mois. Et puis surtout, ne vous surestimez pas, ne vous sous-estimez pas non plus. Prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de penser à la valeur que vous donnez à votre entreprise et ne vous surestimez pas. Okay? Ne partez pas dans des illusions qui vont faire capoter l'affaire, si vous voulez. Donc, restez vraiment équilibré, restez centré, restez présent avec vous-même, réfléchissez à ce qui vous paraît juste et soyez très clair dans la communication de ce montant. Ensuite, ce que l'on va faire, et ça c'est très très important, okay? Psychologiquement, pour vous, ça va vous renforcer dans votre communication
avec l'entreprise. Parce qu'une chose est sûre, c'est que si vous n'avez pas, si vous-même qui faites la demande, n'avez pas de bonnes raisons pour pouvoir expliquer pourquoi il devrait vous payer plus, mais c'est clair que ce n'est pas votre employeur qui va vouloir faire ça. Votre employeur, lui, va vouloir vous payer le moins possible pour le plus de votre temps et de vos services. Okay? Donc c'est à vous d'entrer dans cette dynamique-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va identifier 20 bénéfices du fait qu'il vous augmente. 20 bénéfices pour votre employeur du fait qu'il vous ait augmenté. Alors un exemple, ça peut être le fait que s'il vous augmente, eh bien vous allez être beaucoup plus inspiré à venir travailler, vous allez être plus présent, vous allez être plus productif. Okay? Mais vous devez être capable de vendre en fait votre proposition et vous devez montrer à votre employeur qu'il y a des bénéfices à vous payer plus. Et comme je vous l'ai dit, ce n'est pas le rôle de votre employeur de faire ça. Donc prenez le temps d'identifier 20 bénéfices pour lesquels il devrait vous payer plus. Si vous n'êtes même pas capable d'imaginer pourquoi il devrait vous payer plus, quels seraient les bénéfices pour votre employeur de vous payer plus, il n'y a pas de raison à ce qu'il vous paye plus. Okay? Donc vous devez être très clair sur ce que ça va apporter à votre compagnie qu'il vous paye plus. Et en même temps, on va faire de la psychologie un petit peu inverse. Et on va faire 20 inconvénients de vous garder à votre salaire actuel. Alors ne prenez pas juste la facilité de prendre ici un bénéfice et de faire l'inverse. Okay? Cherchez vraiment 20 inconvénients différents. Et ce que ça va faire, c'est que ça va vous préparer, vous donner une confiance, vous préparer psychologiquement pour pouvoir montrer à votre entreprise qu'effectivement, il y a des bénéfices pour elle. Elle ne partez pas dans des trucs qui ne tiennent pas la route. Restez très concret, mais soyez conscient des bénéfices que vous pouvez ou que votre compagnie ou votre employeur va recevoir du fait qu'il vous augmente et quels seraient les inconvénients s'il ne vous augmentait pas. Okay? Ça, c'est très très important. Donc, vous voyez que là, on a travaillé énormément sur votre psychologie et c'est ça qui est très important. C'est que si vous arrivez et que vous avez une fierté par rapport aux accomplissements que vous avez faits et que vous avez pu montrer que vous menez à bien vos devoirs et responsabilités et que même très souvent, vous apportez un plus pour la compagnie et que vous soyez clair exactement sur ce que vous désirez sans vous surestimer et qu'en même temps, eh bien, vous avez cette certitude que ces bénéfices de vous augmenter, ce n'est pas juste un bénéfice pour vous, mais c'est aussi un bénéfice pour votre compagnie, votre employeur, et que le fait de rester au même niveau salarial, eh bien, entraînerait des inconvénients pour la compagnie ou pour votre employeur, eh bien, vous voyez que vous êtes vraiment dans une dynamique psychologique très très importante qui va faire toute la différence. Ensuite, maintenant, il va falloir communiquer à votre employeur. Et le meilleur moyen d'avoir un message qui passe, c'est d'être dans le dialogue et de pouvoir finalement transmettre ce que vous voulez, ce qui est important pour vous, vos valeurs à vous, en termes des valeurs de l'employeur. Donc ça veut dire qu'il va falloir avoir une notion de qu'est-ce qui est important pour votre employeur. Si vous ne savez pas comment déterminer vos valeurs, tapez dans Google Yannick Pauly, identifiez ses valeurs et je vais vous montrer comment le faire. Et à partir de là, prenez un petit peu de temps, observez, essayez de voir qu'est-ce qui est important pour votre employeur et communiquez votre demande ici en termes de ses valeurs à lui. Okay? Sixième stratégie ici, présentez-vous avec pouvoir. Alors qu'est-ce que ça veut dire par là? Eh bien, d'abord, on va être dans une position, si vous voulez, psychologique idéale, parce qu'on a vu tous ces bénéfices ici dont on a parlé. Et puis ensuite, le plus vous êtes dans une position de pouvoir, c'est-à-dire que finalement, vous n'auriez pas besoin de cette augmentation, le plus c'est vous qui êtes finalement dans un rapport, j'aime pas ce mot de rapport de force, quoi, parce que c'est vraiment mutuellement bénéfique ici, mais si vous n'avez finalement rien à perdre, eh bien, ce sera beaucoup plus facile pour vous. Alors, il y a deux possibilités ici au niveau du pouvoir. Le premier, c'est peut-être, même si vous n'avez pas envie de quitter cet employeur, si vous faites des recherches sur le marché et que vous trouvez une compagnie qui vous offrirait plus pour vos services, que vous avez une autre offre,
même si vous n'avez peut-être aucun intérêt à la suivre, eh bien, ça vous permet aussi de voir votre employeur et puis de vous dire, écoutez, cette autre compagnie, elle serait prête à me payer ce que je demande ici, et puis ça va aussi vous favoriser. Et puis, si vous n'avez pas cette opportunité-là, parce que vous n'avez pas envie d'aller faire des recherches ou que vous ne trouvez rien, eh bien, c'est de venir avec de la valeur ajoutée. Okay. Et qu'est-ce que ça veut dire de la valeur ajoutée? Eh bien là, on a déjà développé tout cet aspect psychologique pour faire prendre conscience à l'employeur de tous les bénéfices que vous lui apportez, mais réfléchissez à comment vous pourriez lui apporter encore plus de valeur en échange de cette augmentation salariale. Et n'allez pas juste dire « Oh, ça fait 10 ans que je suis là, donc je mérite ». Non, c'est absolument pas comme ça. Votre employeur n'aura aucun problème à vous payer plus s'il voit que vous apportez encore plus de valeur. Donc ne soyez pas sur vos lauriers à penser que ça fait 10 ans que vous êtes là, donc vous méritez plus sans finalement apporter plus. Et peut-être même, certaines personnes au bout de 20 ans, elles traînent un peu plus les pieds, elles font un petit peu moins, mais elles espèrent pouvoir gagner plus juste parce qu'elles ont été là plus longtemps. Ça, c'est vraiment une dynamique qu'on trouve beaucoup chez les salariés, et ce n'était pas un manque de respect ici, mais comprenez que du côté de l'employeur, s'il va vous donner plus, il faut qu'il y ait une bonne raison. Donc, ajoutez de la valeur, réfléchissez à comment vous pourriez apporter encore plus, et proposez ça à votre employeur, et vous allez voir que ça va mettre encore plus de poids de votre côté pour réussir dans cette demande d'augmentation salariale. Et puis, finalement, et ça, on le fait très très rarement, mais c'est quelque chose de très très important, eh bien c'est pratiquer, répéter. Là, si vous prenez la plupart des acteurs, vous pensez qu'ils ont juste appris le texte une fois, comme ça, qu'ils ne se sont jamais entraînés, et hop, ils se mettent devant la caméra, ou hop, ils vont devant le public et ils commencent de jouer. Non, ils ont répété encore et encore et encore. Comme ça, ils sont dans une dynamique, surtout que lorsque vous allez aller dans cette réunion, il y a très souvent un petit peu d'angoisse, d'anxiété, de tension, des choses comme ça. Donc le plus vous avez maîtrisé, le plus vous avez répété cette situation, vous pouvez prendre votre époux, votre épouse, un partenaire, un ami, c'est égal, mais mettez-vous en situation et pratiquez un petit peu comment vous aimeriez amener les choses, de leur parler des accomplissements que vous avez faits, et puis comment vous avez chaque fois apporté un petit plus, et puis de lui dire, voilà j'aimerais 200 € de plus par mois, par exemple, parce que pour beaucoup de monde, c'est peut-être votre cas, de parler d'argent, peut-être que vous n'êtes pas aussi en confiance. Mais si vous voulez répéter, par exemple, vous mettez devant le miroir, et puis j'aimerais 200 € de plus, il faut que vous puissiez montrer que vous êtes à l'aise avec recevoir aussi ce montant supérieur. Si ça vous gêne de demander ça, eh bien évidemment, la personne va être moins réceptive de l'autre côté. Donc le plus vous pouvez travailler ça, le répéter, ce que vous voulez, d'être clair sur les bénéfices, d'avoir mémorisé cette liste, d'être clair sur les bénéfices que votre augmentation va apporter à l'entreprise ou à votre employeur, et clair sur les inconvénients que de rester au même salaire apporterait. Si vous êtes capable de communiquer ça dans ses valeurs, de venir en plus soit parce que vous savez que vous avez une autre offre ou que vous avez un projet de valeur ajoutée, eh bien travaillez-le, et le plus vous allez le travailler, le plus ça va venir naturel comme ça. Prenez le temps, c'est important pour vous. Imaginez l'augmentation que vous désirez sur les 10 prochaines années, ce que ça va apporter en plus dans votre vie. Donc ne le prenez pas à la légère. C'est un peu comme une performance athlétique, il faut se préparer pour ça. Donc n'hésitez pas à faire un jeu de rôle, à répéter ce que vous allez dire, ce que vous avez envie de présenter. Okay? Et si vous prenez le temps de faire ça et de mettre en application cette stratégie, je peux vous garantir que les probabilités que vous allez recevoir votre augmentation de salaire vont exploser. Okay? Donc mettez-les en application, laissez-moi savoir comment ça a marché pour vous dans les commentaires, et nous on se retrouve bien évidemment bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, émerveillez-vous, aimez la vie et contribuez chaque jour un petit peu plus, apportez de la valeur ajoutée à votre employeur pour qu'il sache que ça vaut la peine de vous récompenser plus en échange. À bientôt. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube.
De cette manière, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une grande vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc tout ce que tu as à faire, c'est à cliquer en choisissant sur le menu qui apparaît sur cette vidéo. Donc clique le lien qui te convient, clique les 3 si tu veux. Et puis surtout, moi, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.